infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Les points de vue diffèrent donc entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après les incidents qui ont eu lieu il y a 10 jours à la frontière. Les deux pays donnent des versions des faits très différentes. 5 corps ont été remis à la Croix-Rouge congolaise par la Croix-Rouge rwandaise. Du côté du Rwanda, on évoque des combats au cours desquels 5 militaires ont été tués. Du côté de la RDC, on parle plutôt d'exécution. Laura Martel. Les autorités congolaises disent que les 5 corps qui leur ont été restitués sont ceux de personnes exécutées. Ils ont tous une balle dans la tête et il y en a un qui a subi un étranglement, a indiqué à RFI le porte-parole du gouvernement congolais. Lambert Mende soutient que sur ces 5 corps, un seul est celui d'un militaire, un caporal des FARDC qui, dit-il, aurait été kidnappé et exécuté en plein jour. Les 4 autres hommes, selon lui, portaient bien des tenues des FARDC, mais l'armée ne parvient pas à les identifier. Côté rwandais, la ministre des Affaires étrangères a réaffirmé hier que ces 5 personnes étaient des militaires congolais et qu'ils avaient été tués lors de 2 attaques, l'une le matin, l'autre l'après-midi. Louise Mushikiwabo a indiqué qu'elle n'avait aucun détail sur les circonstances de leur mort. Pour un mouvement de jeunes de Goma appelé Lucha, les 5 morts sont bien des FARDC qui ont tous reçu une balle dans la tête tirée à bout portant. Plusieurs témoins qui ont vu les corps de leurs propres yeux nous ont confirmé les faits, affirme ce mouvement dans un communiqué. Le 11 juin dernier, 5 soldats congolais étaient tués à la frontière du Rwanda dans des circonstances qui restent peu claires. Des enquêteurs des pays des Grands Lacs ont donc décidé de demander une autopsie. Dans leur rapport, ils estiment ne pas pouvoir vérifier les interprétations données par la partie rwandaise. Kigali affirme que ces soldats sont morts lors d'un accrochage alors que Kinshasa pense qu'ils ont été capturés et exécutés. Les explications de Nicolas Champeau. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune douille sur les 2 sites, décrits comme des sites d'affrontement par la partie rwandaise. L'officier rwandais leur a assuré que les 5 soldats congolais avaient péri lors de combats sur ces mêmes sites. Il a fait état de 2 affrontements, l'un le matin, l'autre l'après-midi, à chaque fois pour repousser des militaires congolais qui avaient violé l'intégrité territoriale du Rwanda. L'enquête n'a pas permis de corroborer cette version des faits. Cela apparaît clairement dans le rapport d'une dizaine de pages que RFI s'est procuré. Le colonel Emmanuel Kaputa, qui a coparaphé le rapport pour la partie congolaise, a néanmoins tenu à l'indiquer une 2e fois au stylo. À côté de sa signature, il a même ajouté, je cite, « Cela indique que ces soldats ont été capturés vivants en RDC pour être ensuite exécutés sur le territoire rwandais ». Sur les photos versées en annexe, 2 des 5 soldats tués ont le crâne ouvert, mais les clichés ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Les enquêteurs ont réclamé une autopsie. Une photo Google Earth leur permet de situer les collines Kanyeshesha sur le territoire congolais. Ils reconnaissent néanmoins qu'elles sont disputées et encouragent les forces armées des 2 pays à se tenir à une distance raisonnable les unes des autres autour de cette zone. Et conséquence, le Rwanda refuse de signer ce rapport paraphé par 8 autres pays de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et par des représentants de la MONUSCO. Une chanson d'espoir pour le Congo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sons, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie.
oui, ceci ne pas pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mes compatriotes, si la dictature de Mobutu n'a pas pu nous briser, alors comment ne pas surmonter tous tes super présents. Faut de l'Occident, si ça nous baisse de gauche à droite, on est conscient, y'a pas à discuter. Le port de Léopold ne reviendra plus jamais. Ouais, porte ta croix, arme-toi d'assez de courage de foi. Unis ton cœur en Christ, interdis-toi de pécher. Le seul espoir de pouvoir croire, Allah est derrière nous. Inch'Allah, viens chanter avec moi un chant nouveau d'amour, d'espoir pour les Congo. Viens, ensemble nous faire aucun, rien n'est puissant que peuple uni. Je ne pas épargner tous ceux qui veulent à mon pays. Tongo et Tani, Molili et Sili, on peut se voir avec distinction. Naloba, John Kerry n'a jamais respecté la constitution congolaise. N'a pas qui ça, pas honoré, nous dit de vérité. Jour et nuit, Metozaka Kamato Imangongi. Je me demande jusqu'à quand resterons-nous deux avec. Voici le temps, ma bolongo nassé comme David, nos yeux fixés vers la montagne, car cela viendra notre secours. Baraka dans la sepla, Mim Chak, on est ensemble. Nobody talks about it. We became like the Jews of Africa. Everybody turned their back on us. So many tears are falling and I dream of a better day. Still holding on, still believing. Many say it won't change, but I see change. And I know God hands in my nation. I can feel it, it's greater. I dream the dream, I see the vision. Young people rising, rejoicing. New nation, new Congo. No matter what they do, they can't break us. We got people, we got nation. Totombola lokumu bona mboka. My bad Congo, I love you. So many things I for never believing. God says, if my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land. 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 Yes, we still believe it. Yeah.